Élection 2022. Impôts et immobilier. À quelle sauce tu vas te manger? Hello à quoi? Hello c'est cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, on va parler d'immobilier et là, on va parler de ce qui est en train de se passer actuellement en France parce que effectivement, tu te poses peut-être des questions sur l'évolution de la fiscalité, des avantages immobiliers ou des contraintes qui peuvent arriver. Et du coup, je vais te faire un résumé de toute l'évolution fiscale depuis les derniers présidents de façon à ce qu'on voie qui est le mieux placé pour nous, investisseurs immobiliers. Avant de rentrer dans les détails, comme à chaque fois, tu sais, je t'invite, abonne-toi à cette chaîne, mets la petite cloche. Je vais continuer à le répéter à chaque vidéo tant que toutes les personnes qui les regardent ne seront pas abonnés. Donc s'il te plaît, abonne-toi et mets-moi en commentaire la moindre question que tu peux avoir, la moindre remarque, la moindre critique. Je la prends avec grand plaisir parce que du coup, le but c'est de faire exploser cette chaîne avec les messages qu'on est capable de passer aujourd'hui et avec les changements de vie qu'on procure à nos membres. Effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de développer cette communauté. Alors, on va parler d'impôts, on va parler de politique et on va voir lequel de nos prétendants au titre suprême de président de la République est le mieux placé pour nous, investisseurs et immobiliers. Pour ça, on va faire un recul des années précédentes et on va regarder différentes taxes qui ont eu lieu et l'évolution que ça a eu pour nous, investisseurs immobiliers. La première des taxes et la plus connue que j'aimerais te citer, c'est la taxe foncière. Selon mes recherches, entre 2008 et 2018, donc une période de 10 ans, de quinquennat, l'évolution de la taxe foncière a pris 34% en moyenne en France. C'est énorme, même si, soi-disant, l'augmentation de cette taxe foncière est faite pour pallier à la diminution de la taxe d'habitation. Là, il n'est pas encore très clair comment ça va finir, mais le fait est que ça a pris 34% en 10 ans. Ça fait qu'évoluer et ça, c'est une moyenne. Dans certaines villes en France, c'est évidemment bien plus élevé. Donc, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. 2 quinquennats plus 34% sur ça. On va voir au final ce que ça veut dire. Pour te faire cette vidéo, je me suis aussi intéressé au changement des tranches d'imposition. Et donc, en tant que impôt que tu paies en tant que particulier, d'accord? Et là, ça paraît une chose assez flagrante au travers, non pas des 10 dernières années, mais au travers des 30 dernières années. En fait, les pourcentages, les tranches n'ont pratiquement pas évolué. 0, 14, 30, 41. Ok? Ça, les pourcentages sont restés pratiquement fixes. Par contre, les seuils qui te font passer d'un stade à l'autre on fait que changer. Et on changeait un petit peu en avant, un petit peu en arrière, selon les quinquennats. Effectivement. Et tu peux avoir des quinquennats de gauche qui sont peut-être plus favorables, c'est-à-dire que la tranche de 30% viendra un petit peu plus tard par rapport au revenu annuel. Et effectivement, d'autres politiques sur d'autres quinquennats avec d'autres parties qui vont être moins favorables, qui vont dire tu seras taxé à 30% en réduisant le seuil, d'accord, en réduisant le minimum de salaire annuel que tu peux générer. Donc ça, c'est la réalité et ça a des petits effets qu'au final, tu te fais taxer plus un peu plus tôt. Okay, et ça, c'est souvent arrivé sous les gouvernements de droite. Le troisième impôt que j'ai regardé pour te faire cette vidéo est la CSG. La CSG, si tu ne le sais pas, c'est la contribution sociale généralisée. C'est-à-dire, quelque part, les prélèvements qu'on te prend pour développer le financement de la protection sociale, de la sécurité sociale. Alors, cette CSG, elle a été créée en 1991 sous Michel Rocard. Et à l'époque, elle était de 1,1%. Là, aujourd'hui, en 2022, elle est de 17,2%. Donc là, pareil, on a une période de 30 ans. 30 ans, c'est passé de 1 à 17%. C'est énorme. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on en conclut? Que pendant cette période, bon, il y a eu plusieurs
gouvernements, plusieurs partis au pouvoir, qui au final ont fait qu'une seule chose, ponctionner davantage. Je me suis aussi intéressé à la succession. Parce que si tu es investisseur immobilier, la question va vite arriver à ton esprit. C'est maintenant que j'ai tout ce patrimoine, j'ai pas envie de le perdre. Donc, comment est-ce que je fais pour le garder? Et alors là, il y a quelque chose que moi, je n'avais pas percuté, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, en termes de succession, on est capable de transmettre sans frais 100 000 euros par enfant, par parent, tous les 15 ans. Ça, c'est M. Sarkozy qui l'a instauré. Parce qu'avant, c'était 150 000 euros par enfant, par parent, tous les 15 ans. Donc, quelque part, là, la droite, on pourrait dire, prélève encore un petit peu plus du coup, les particuliers ou les investisseurs ou les personnes qui possèdent un certain patrimoine. Parlons maintenant impôt sur la fortune. Ou peu importe comment on l'appelle, IFI ou ISF. Parce que ça, encore une fois, c'est très récent. M. Macron a dit on va rester à 1,3 million de patrimoine net, mais on va sortir du coup tout ce qui n'est pas immobilier. Donc tous les capitaux ne rentrent plus en net dans le calcul des 1,3 million. C'est quand même un superbe cadeau. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez Thérèse, merci beaucoup, il fallait pas. Parce qu'effectivement, tous les entrepreneurs français, ou ceux qui ont des assurances vie, qui n'ont pas investi du coup dans l'immobilier, eux se retrouvent quelque part sortis de l'impôt sur la fortune, puisque leur patrimoine ne va pas rentrer dans la comptabilité de cet impôt-là. C'est un beau cadeau de la droite. Et la liste, elle est très longue. Je pourrais continuer avec la TVA, il y a des impôts dans tous les sens. Mais le point, il est que, au final, la droite, elle peut donner un petit peu plus d'avantages, comme vient de le faire Macron, ou même en retirer et ponctionner un petit peu plus. La gauche, pendant 30 ans, elle a été au pouvoir, elle a fait la même chose. Et au final, ce qu'il en ressort, c'est que nous, particuliers, la seule chose qu'on voit, c'est qu'on se fait de plus en plus taxer. On paie de plus en plus d'impôts. La seule mesure positive dans tout ça que j'ai relevée, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés qui effectivement, si elle est maintenue sous le prochain quinquennat, apportera un petit peu d'air aux entreprises françaises. Soit dit en passant, j'ai même regardé à l'international. Prenons le cas par exemple de l'Irlande, qui est un pays très critiqué parce qu'il a un taux d'imposition sur les sociétés très bas. C'est pour ça que tous les GAFA, les Google, les Amazon, les Apple sont implantés là-bas. 15% d'impôt sur les bénéfices des entreprises qui y sont implantées. Mais en réalité, lorsqu'on sait que cet impôt qui est chez nous beaucoup plus élevé, chez eux, il est très bas, mais génère beaucoup plus de recettes en valeur nominale que chez nous en France avec un impôt beaucoup plus élevé. Est-ce que oui ou non la baisse de l'impôt sur les sociétés est une bonne chose? Certainement oui. Pourquoi? Parce que ça va développer l'envie, comme c'est en Irlande, d'avoir plus d'activités entrepreneuriales, des impôts plus petits, mais au final, la valeur nominale, elle est quand même beaucoup plus élevée. Donc là, on va de ce sens dans la bonne direction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impôt sur la société, ça va dans la bonne direction. Pour les particuliers, dans tous les cas, on se fait ponctionner. Gauche ou droite. Peu importe qui va gagner. Que ce soit Mélenchon, Le Pen, Macron, on va se faire ponctionner. Sauf, du coup, si tu fais les bons choix, que tu pars sur des régimes fiscaux qui te permettent de maîtriser ton imposition en tant que particulier, LMP, LMNP, soit tu fais des montages avec des entreprises, des sociétés, où là aussi tu es capable de contrôler ton impôt. Mais si tu restes dans le salariat, tu te fais ponctionner. Peu importe que ce soit la droite ou la gauche. Et n'attends pas que Mélenchon vienne redistribuer les cartes et te donner la voie royale. Au final, ça sera du communisme, on sera quand même ponctionné à droite, à gauche, dans tous les cas, d'un côté comme de l'autre. Pour moi, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Je te l'ai déjà dit dans chacune de ces vidéos. Tu ne peux pas attendre que ces gens-là prennent ton avenir en main. C'est toi qui dois prendre ton avenir en main. Ni la droite, ni la gauche vont travailler pour tes intérêts. C'est toi, encore une fois, qui dois passer à l'action. Sinon, tu vas voir le train passer
du défilement des présidents de l'Élysée, quinquennat après quinquennat, et tu vas discuter, ah il a augmenté les impôts, ah il a fait ci, ah il a fait ça, et du coup tu vas passer à côté des opportunités qui sont accessibles grâce à l'immobilier. Et ça, c'est la triste réalité. Donc, perds pas de temps à débattre si c'est bien ou si c'est mal, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il a dit, ce qu'il va faire, ce qu'il a promis, ou ce qu'il n'a pas dit, ou ce qu'il n'a pas livré. Mais simplement, regarde les e-books en description de cette vidéo, comprends comment ça marche la fiscalité, tu les télécharges, c'est gratuit, tu vas avoir les b.a.-ba pour faire de bons investissements, une bonne gestion de ta trésorerie, une bonne gestion financière de tes recettes en fait, et de tes salaires de façon à minimiser, optimiser ton impôt. Télécharge ces documents, c'est totalement gratuit, c'est fait pour ça et dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds personnellement avec grand plaisir. Prends ton avenir en main, n'attends pas que ce soit ce jeu de chaises musicales et cette calomnie qu'on voit chaque année à la télé et que ces gens vont changer ta vie au quotidien. Ce n'est pas eux qui vont le faire, c'est que toi qui pourras le faire. Dis-moi ce que tu en penses. Je te retrouve prochainement en nouvelle vidéo avec grand plaisir. Ciao!